La serveuse offre des biscottos à une fille sans savoir qu'elle est la fille cachée d'un millionnaire veuf. Un café minuscule, niché au cœur de Belleville, battait au rythme sourd de la pluie. Le tonnerre grondait au loin, écrasant chaque pas dans l'éclat déformé des lampadaires. Clara essuyait une tasse quand elle la vit. Une adolescente, toute seule, la tête baissée, serrée dans son manteau trop grand. Son visage était une esquisse de peur, de tristesse à peine ébauchée sous les mèches humides de ses cheveux noirs. Clara hésita. En général, elle restait dans l'ombre, observant sans intervenir. Mais ce jour-là, quelque chose cliqua. Elle attrapa un biscotto, un petit biscuit croquant, et s'approcha, le cœur serré. La fille leva les yeux, surpris, ses mains tremblaient légèrement exceptant le geste simple, une bouffée de chaleur dans cet après-midi glacé. Ce que Clara ignorait, cette fille invisible du quartier était la fille cachée d'un homme puissant, un industriel parisien riche à en pleurer, un veuf dont la société voulait effacer jusqu'à l'existence. Le secret de sa naissance, gardé secret comme un trésor maudit, menaçait de faire exploser des mondes entiers. Dans le café, le murmure des clients changeait doucement, des regards s'attardaient sur l'étrangère. Clara sentit une pression étrange dans sa poitrine, un nœud qui montait, serrant sa gorge. Pourquoi cette fille semblait-elle si loin, si fragile, comme déchirée entre deux univers? Le silence s'installa, lourd, comme une menace invisible. Puis un frisson parcourut Clara, un appel téléphonique mystérieux, le portable qui vibra sous le comptoir, une voix rauque, sifflante, qui ne disait rien, mais faisait vibrer l'air. C'était la première fois que cette journée, si ordinaire en apparence, prenait un tour si dangereux. Clara savait déjà qu'elle n'était plus simple serveuse, que le biscotto offert avait déclenché une tempête tapie dans l'ombre. Des hommes puissants, des avocats au visage dur, des silences menaçants, allaient à présent se jeter sur cette fille inconnue, prêts à écraser toute vérité. Et Clara sentit son passé remonter en vagues sourdes, blessures enfouies, peurs enfouies, non-dits qu'elle avait toujours fui. Elle se retrouvait prise entre l'envie de protéger cet enfant cassé et la peur de ce que tout cela pourrait réveiller. Alors, dans ce brouillard de secrets et de menaces, une question s'imposa dans son esprit, glacée et lourde. Jusqu'où serait-elle prête à aller? Jusqu'où risquerait-elle tout pour que cette vérité éclate, même si elle brûlait tout sur son passage? Et prima di continuare con questa storia incredibile. Des voix visarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avise. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenus esclusivi arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, iscrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Clara sentait encore l'angoisse lui nouer le ventre. Son portable vibrait, toujours sonnant comme une alarme. Elle hésita un instant à répondre, mais la voix rauque d'un homme émergea, son timbre lui faisant froid dans le dos. Clara, ne bouge pas. Juste quelques mots, mais ils pesaient lourd dans l'air chargé de tension. L'adolescente, face à elle, regardait maintenant par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Puis, tout à coup, un coup de tonnerre fit vibrer les vitres du café, rappelant à Clara que le monde extérieur était toujours aussi impitoyable. Soudain, une porte s'ouvrit brutalement, provoquant un hurlement dans la pièce. Un homme, grand, en manteau noir, entra, son visage crispé par la colère. Les clients se retournèrent, leurs murmures s'intensifiant. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix forte, exprimant un mélange de frayeur et de détermination. Clara avait l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. Elle sapait à s'interroger sur l'identité de cet homme. L'adolescente recula, se pressant contre le comptoir, ses mains tremblantes tenant le biscotto qu'elle avait reçu. La situation dérapait. Les regards inquiets se tournaient de l'homme à la fille, et les battements de cœur de Clara frappaient contre sa poitrine comme une alarme. « Je vais te protéger », murmura Clara à la jeune fille. Mais elle parlait à peine à voix basse, la peur l'étranglait. Alors qu'elle se concentrait sur le visage angoissé de son interlocutrice, une autre voix résonna, familière mais étrangère, soulignant la tension. « Laisse-la tranquille !» Clara se retourna,
réalisant soudain que la voix appartenait à son ex-mari, David. Il était là, debout dans l'entrée. Le visage marqué par l'inquiétude. Que faisait-il ici? Un retour inopiné, un spectateur de ce drame qui l'éclipsait désormais. L'homme en noir se figea, scrutant David avec intérêt. « Tu connais cette fille ?» C'était une question insidieuse. Clara sentait la terreur l'envahir. Les regards s'échangeaient, des murmures s'intensifiant. David ne quitta pas l'adolescente des yeux, comme s'il la reconnaissait. « Je vais t'expliquer » balbutia-t-il, nerveux. À ce moment-là, tout s'accéléra. L'homme noir s'avança, menaçant. « Tu ferais mieux de la protéger, malheureux. Son père est en colère. » Le silence fut assourdissant. La révélation frappante leva un souffle glacé à la nuque de tout le monde. La fille était la fille du milliardaire, le puissant veuf dont Clara avait entendu parler. L'angoisse s'intensifia. Alors Que des regards se croisaient, des visages blêmes décorant la pièce. Clara, dans un ultime élan, se précipita vers l'adolescente. « Viens, allons-y. » Mais alors, un bruit de verre brisé retentit et tout tourna autour d'elle. La scène éclata, les cris fusionnant dans le chaos. Un coup de feu. Tout s'arrêta. Les battements de cœur de Clara résonnaient désormais dans un silence mortel. Elle tourna la tête. La fille s'effondrait, une expression d'incompréhension gravée sur son visage. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. C'était elle, l'enfant française cachée d'un homme riche. Mais qui était réellement son père? Elle leva les yeux vers David, dont le visage s'assombrissait de secrets. Clara savait, alors, que tout ce qu'elle pensait savoir venait de s'effondrer en un instant. La tempête n'était qu'au commencement. La question brûlait désormais dans son esprit. Qui était réellement cette jeune fille, et jusqu'où irait-elle pour la protéger, maintenant que la réalité s'était révélée si complexe? Le temps sembla s'arrêter. Clara, le cœur battant, regardait la fille s'effondrer. Son visage pâle et son corps inerte. Une douleur sourde s'imposa dans sa poitrine. « Non, non !» hurla-t-elle alors qu'elle se précipitait en avant. Mais une main la retint. David, son ex-mari, avait saisi son bras, le visage marqué par l'effroi. « Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ?» cria Clara, comme si la peur pouvait répondre à ses questions. Les clients étaient figés, leur visage blême, muet devant la scène. L'homme en manteau noir, lui, avait disparu dans l'ombre de la porte, laissant derrière lui une atmosphère lourde de mystère. Clara regarda autour d'elle. Chaque regard était tourné vers la fille, automne de fragilité. Elle se pencha, prenant son pouls, avec des doigts tremblants. Pas de mouvement. David, la voix pâteuse, balbutia. « Clara, je sais que c'est son père, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. » Elle leva les yeux vers lui, piégée entre l'incompréhension et l'angoisse. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» La colère faisait vibrer sa voix. « La vérité, c'est que je suis cet homme. Je suis le père. » Clara recula, choquée. Le sol lui semblait instable. « Quoi? C'est impossible. » Les autres clients regardèrent David comme s'il venait de révéler un secret. Le murmure s'éleva, mêlant fascination et dégoût. « Ce n'est pas vrai, tu n'es pas. » Mais David leva la main, une aura de détermination prenant place sur son visage. « Écoute. » Il fit une pause, sa voix s'étouffant dans l'effroi ambiant. « Je n'ai jamais su. Je n'ai su qu'hier. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Les mains de Clara se mirent à trembler. Le bruit du café sembla se taire, absorbant son anxiété. Comment pouvait-il dire cela? Une nouvelle tempête se levait, balayant tout sur son passage. La vérité était en train de la rattraper, et elle avait le goût amer du poison. C'était un accident, je te le jure. Sa mère m'a caché cette vérité. Un homme s'avança, un client dans le café, visage blême et très tiré. Elle avait dit, je l'avais entendu, elle avait peur qu'il la retrouve, qu'il nuise à l'enfant. Son mot tremblait. Les murmures s'intensifièrent. « Qui l'a tué ?» demanda-t-il, l'énervement grimpant dans sa voix. « Est-ce de votre faute, hein ?» Le regard de Clara se durcit contre David, mais il hocha la tête, sa voix devenant désespérée. « Je n'ai rien fait. Je ne savais pas qu'elle était encore là. Je pensais qu'elle avait disparu pour toujours. » Clara se tourna vers l'adolescente, la peur écœurante dominant ses pensées. « Aide-la, David. Fais quelque chose. » Elle pouvait sentir l'angoisse l'envahir, une peur viscérale de perdre cette fille, de voir. La connexion entre leur monde et celui de David se brisait comme du verre.
Une ambulance, une sirène, une lumière s'approchant, mais tout cela semblait si éloigné, si superflu. Et là, au milieu du tumulte, un coup de feu. Le bruit résonna à nouveau, mais cette fois, la balle avait traversé la fenêtre, brisant la glace et les illusions. Tout s'arrêta. On pouvait entendre les cris des clients, le son du chaos. David hurla « Non, non !» alors qu'un groupe de silhouettes en noir surgit, entrait dans le café comme une tornade. Clara, tétanisée, poussa la jeune fille derrière elle. Elle se tenait là, dans cette confusion, à la croisée des chemins. Les regards, les accusations, et maintenant cette trouille d'un danger bien plus grand que les secrets de famille. Un homme, le visage couvert, s'approcha, ses yeux vides cherchant Clara. Il est temps de découvrir vraiment qui est cette fille. On a une histoire à raconter, Clara. Clara déglutit, une nouvelle révélation commençant à se déployer dans son esprit. Que fais-tu ici? Les murs du café se refermaient autour d'elle, l'effroi broyait tout, et une voix intérieure murmurait. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Qui était vraiment cette fille? Et quelle vérité se cachait derrière David, derrière les secrets, les mensonges? Puis, dans un souffle, le trou de la réalité devint une question. Jusqu'où tout cela pouvait-il la mener? Cette lumière éblouissante au bout du tunnel. Que perdrait-elle encore? Et qui serait là pour la rattraper? Le temps sembla s'arrêter. Clara, le cœur battant, regardait la fille s'effondrer. Son visage pâle et son corps inerte. Une douleur sourde s'imposa dans sa poitrine. Non, 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 hurla-t-elle alors qu'elle se précipitait en avant, mais une main la retint. David, son ex-mari, avait saisi son bras, le visage marqué par l'effroi. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Cria Clara, comme si la peur pouvait répondre à ses questions. Les clients étaient figés, leur visage blême, muets devant la scène. L'homme en manteau noir avait disparu, laissant les murs du café trembler d'une présence encore menaçante. Chaque regard était audacieux, cherchant la réponse dans l'angoisse palpable. « Je vais appeler les secours !» s'écria une femme, se précipitant vers la sortie. Le murmure des clients s'était intensifié. Des rumeurs s'échangeaient comme des flammes. Une tension électrique parcourait la pièce. « Lève-toi !» cria David, alors que Clara tentait de soulever la jeune fille. Les doigts gelés, elle cherchait un signe, n'importe quel signe, mais il n'y avait rien. Le monde s'effondrait autour d'elle. « Aide-la, David. Fais quelque chose !» s'écria Clara, les larmes aux yeux. Elle pouvait sentir l'angoisse s'intensifier, une peur viscérale de perdre cette fille, de voir leur monde à tous les deux sombrer dans le chaos. « Écoute !» balbutia David, la voix tremblante. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui l'a. » Juste au moment où il parlait, une silhouette surgit à l'entrée, une femme, au visage caché par le capuchon de son manteau, mais d'un pas assuré. Clara se tourna, son cœur s'accélérant, se sentant encore plus piégée. « Laissez-la, laissez-la !» s'écria la femme en avançant. Elle avait une voix forte, une autorité qui faisait taire la pièce. Les clients se retournaient. Des murmures d'inquiétude parcouraient le café. Les visages blêmes se figeaient en silence. « Qui es-tu » demanda Clara, sentant une bouffée de méfiance. Mais la femme ne répondit pas. Plutôt, elle s'approcha de la fille, se mettant à genoux à son côté. « Vous ne savez pas encore ce qui se passe » murmura-t-elle, avant de tirer un petit appareil de sa poche. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Qu'était-ce? La femme fit glisser l'appareil près de la poitrine de la fille, et soudain, un bip désagréable retentit dans le café. Une sorte de détecteur? Mais ce n'était pas seulement cela. La femme leva les yeux vers Clara, ses traits se détendant. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je suis ici pour la sauver. » Les mots résonnaient dans l'air comme une promesse. Clara avait l'impression de flotter. David, derrière elle, murmura. Elle aurait dû être protégée. « Protégée? De quoi parles-tu » éclata Clara, se retournant vers lui avec une colère désespérée. Les yeux de David brillaient, mais il ne réagissait pas. Clara se concentra à nouveau sur la femme. « Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes intentions ?»« Je ne peux pas. » La femme hésita, une ombre de peur dans ses yeux. « Je suis de son côté, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Un coup de feu retentit une nouvelle fois. Les gens s'éparpillèrent, des cris se mêlant au bris de verre. La silhouette de David se projeta rapidement devant Clara, la protégeant alors qu'il reculait vers le bar. « Je vais vous dire la vérité, mais pas ici, pas maintenant, »
s'écria la femme. Maintenant en regardant l'adolescente avec inquiétude, la voix de David brisa la tension. « Qu'est-ce que tu sais d'elle » Clara, totalement perdue, regarda autour d'elle. Les clients, vraiment, tous ces visages maintenant la dévisageaient, avec un mélange d'anxiété et de curiosité. La panique emplissait l'air, comme une tempête prête à éclater. « Que dois-je savoir » demanda Clara, se tournant vers la femme au manteau. Il y eut un silence. La réponse, qui planait dans l'air chargé, allait changer tout ce qu'elle pensait savoir. La femme s'agenouilla vers la fille. Elle n'est pas juste la fille d'un riche industriel, elle est bien plus que ça. Les battements de cœur de Clara résonnaient, chaque mot pesant, sur elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et juste à ce moment-là, une voix familière sortit de l'ombre, interrompant la scène. « C'est l'heure de révéler le vrai secret, Clara. Toi, de tous les gens, tu as le droit de le savoir. » La voix, celle d'un homme qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, son propre père. L'angoisse l'envahit. Ce qu'elle avait toujours cherché, ce qu'elle avait toujours craint, était sur le point de s'effondrer sur elle, et la réalité qu'elle connaissait pourrait bien éclater en 1000 morceaux. Alors que son nom était prononcé dans le néant, l'obscurité commença à engloutir la vérité. Où cette découverte allait-elle les mener? Le temps sembla s'arrêter. Clara, le cœur battant, regardait la fille s'effondrer, son visage pâle et son corps inerte. Une douleur sourde s'imposa dans sa poitrine. « Non, non, non !» hurla-t-elle alors qu'elle se précipitait en avant, mais une main la retint. David, son ex-mari, avait saisi son bras, le visage marqué par l'effroi. « Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? »« Passe !» cria Clara, comme si la peur pouvait répondre à ses questions. Les clients étaient figés, leur visage blême, muet devant la scène. L'homme en manteau noir avait disparu, laissant les murs du café trembler d'une présence encore menaçante. Chaque regard était audacieux, cherchant la réponse dans l'angoisse palpable. « Je vais appeler les secours !» s'écria une femme, se précipitant vers la sortie. Le murmure des clients s'était intensifié. Des rumeurs s'échangeaient comme des flammes. Une tension électrique parcourait la pièce. « Lève-toi !» cria David, alors que Clara tentait de soulever la jeune fille. Les doigts gelés, elle cherchait un signe, n'importe quel signe, mais il n'y avait rien. Le monde s'effondrait autour d'elle. « Aide-la, David, c'est quelque chose !» s'écria. Clara, les larmes aux yeux. Elle pouvait sentir l'angoisse s'intensifier, une peur viscérale de perdre cette fille, de voir leur monde à tous les deux sombrer dans le chaos. « Écoute !» balbutia David, la voix tremblante. « Je ne sais pas ce qui se passe. » Juste au moment où il parlait, une silhouette surgit à l'entrée. Une femme, au visage caché par le capuchon de son manteau, mais d'un pas assuré. Clara se tourna, son cœur s'accélérant, se sentant encore plus piégée. « Laissez-la, laissez-la !» s'écria la femme en avançant. Elle avait une voix forte, une autorité qui faisait taire la pièce. Les clients se retournaient, des murmures d'inquiétude parcouraient le café, les visages blêmes se figeaient en silence. « Qui es-tu » demanda Clara, sentant une bouffée de méfiance. Mais la femme ne répondit pas. Plutôt, elle s'approcha de la fille, se mettant à genoux à son côté. « Vous ne savez pas encore ce qui se passe » murmura-t-elle avant de tirer un petit appareil de sa poche. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Qu'était-ce? La femme fit glisser l'appareil près de la poitrine de la fille, et soudain, un bip désagréable retentit dans le café. Une sorte de détecteur, mais ce n'était pas seulement cela. La femme leva les yeux vers Clara, ses traits se détendant. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je suis ici pour la sauver. » Les mots résonnaient dans l'air comme une promesse. Clara avait l'impression de flotter. David, derrière elle, murmura « Elle aurait dû être protégée. »« Protégée? De quoi parles-tu » éclata Clara, se retournant vers lui avec une colère désespérée. Les yeux de David brillaient, mais il ne réagissait pas. Clara se concentra à nouveau sur la femme. « Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes intentions ?»« Je ne peux pas. » La femme hésita, une ombre de peur dans ses yeux. « Je suis de son côté, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Un coup de feu retentit une nouvelle fois. Les gens s'éparpillèrent, des cris se mêlant aux bris de verre. La silhouette de David se projeta rapidement devant Clara, la protégeant, alors qu'il reculait vers le bar.
Je vais. vous dire la vérité, mais pas ici. Pas maintenant, s'écria la femme, maintenant regardant l'adolescente avec inquiétude. La voix de David brisa la tension. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Clara, totalement perdue, regarda autour d'elle. Les clients, vraiment, tous ces visages maintenant la dévisageaient, avec un mélange d'anxiété et de curiosité. La panique emplissait l'air, comme une tempête prête à éclater. Que dois-je savoir? Demanda Clara, se tournant vers la femme au manteau. Il y eut un silence. La réponse, qui planait dans l'air chargé, allait changer tout ce qu'elle pensait savoir. La femme s'agenouilla vers la fille. Elle n'est pas juste la fille d'un riche industriel. Elle est bien plus que ça. Les battements de cœur de Clara résonnaient, chaque mot pesant sur elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et juste à ce moment-là, une voix familière sortit de l'ombre, interrompant la scène. C'est l'heure de révéler le vrai secret, Clara. Toi, de tous les gens, tu as le droit de le savoir. Les mots résonnaient avec une intensité glaciale. Clara blêmit en reconnaissant la voix, celle de son propre père, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Comment avait-il osé revenir maintenant? David se figea, ses yeux s'élargissant. Quoi? Cria Clara, le souffle court. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais il lui répondit seulement par un regard profond, chargé de secrets. L'adolescente. Elle n'est pas simplement liée à David, aussi ta demi-sœur. Les murmures des clients se turent, Comme si une explosion avait secoué le café. Clara sentit son cœur se fendre. David, l'ex-mari qu'elle pensait connaître, était un menteur, et maintenant sa propre chair était impliquée dans un imbroglio que personne ne pouvait comprendre. C'est impossible, éclata Clara, chaque mot lui échappant avec une force désespérée. David s'avança, mais Clara le repoussa. Tu es un monstre. Tu as caché cette vérité. Non, écoute-moi, s'écria-t-il, la voix tremblante. J'étais comploté. Je ne savais pas que ta mère. Que ma mère quoi? Que ma mère était impliquée dans cette folie? Hurla-t-elle, une rage brûlante s'enflammant dans son poitrail. La femme, restée à l'écart, regardait, perplexe. Vous devez comprendre, tout cela a un sens. La vérité, elle est liée à des choses bien plus grandes que vous. Le silence pesait, alors que la tension atteignait son paroxysme. David la toisa, les traits marqués par des émotions conflictuelles. Clara, je t'en prie, il est temps d'en parler. Juste au moment où il s'apprêtait à révéler ce qu'il savait, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi de cris perçants. Des silhouettes sombres se faufilaient, visages masqués, et une frayeur totale s'empara de la pièce. Clara, au bord du désespoir, ne savait plus à qui faire confiance. La dernière pensée qui lui traversa l'esprit fut terrifiante. En qui pourrait-elle encore croire? La vérité, pourtant en train d'éclore, était sûre. Le point de les engloutir tous dans un abîme de mystère encore plus profond. Clara, le cœur battant, fixait son père, l'incrédulité peignant son visage. Passeport et secret s'entrechoquaient, un mélange de colère et de confusion dans son esprit. « Quoi? Tu veux dire que c'est ma demi-sœur? Comment as-tu pu me cacher ça ?» David, toujours derrière elle, semblait perdu. L'angoisse dans ses yeux ne s'apaisait pas. « Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Puis, encore une fois, un bruit à l'extérieur, une pourriée, et soudain, la porte fut défoncée. Les hurlements redoublèrent, des silhouettes sombres envahirent le café, leurs visages masqués reflétant un désespoir qui rendait l'air lourd. Les murmures se firent une symphonie, inquiétante de peur, et chacun se jeta à couvert. « Qu'est-ce qui se passe » cria quelqu'un. Clara sentit une vague d'adrénaline la submerger. Quel était ce chaos qui tournait en spirale autour d'eux? Les hommes masqués avancèrent, menaçants. Avec un geste rapide, l'un d'eux pointa un pistolet vers le plafond. Le bruit de la détonation résonna comme un coup de tonnerre, gelant tout mouvement, chaque cœur battant plus fort qu'un tambour. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il, la voix menaçante, amplifiée par la tension palpable. Clara poussa la jeune fille au sol, puis se recroquevilla, son esprit en proie à une tempête d'incompréhension et de frayeur. Elle entendit David crier « Ne lui faites pas de mal !» Elle est innocente, mais sa voix semblait engloutie par le tumulte. Clara leva la tête, le regard fixé sur son père. « Qu'as-tu fait, papa? Qui sont ces gens ?» Sa voix tremblait, en quête de réponse, dans ce tourbillon de mystère. C'est alors qu'une autre silhouette se matérialisa derrière les hommes,
Une femme à l'air autoritaire. Elle avança d'un tas déterminé, et dans le bruit ambiant, sa voix claria. Reculez tous. Les hommes reculèrent légèrement, respectant son autorité. Vous ne comprenez pas, continua-t-elle, les bras croisés. Cette fille n'est pas qu'une simple enfant. Elle porte un poids que vous ne pouvez imaginer. Les mots résonnèrent, un cri à l'intérieur de Clara. Qu'est-ce que cela veut dire? Quoi d'autre vous me cachez encore? Soudain le regard de la femme se durcit. Écoutez attentivement. Vous devez comprendre que l'existence de cette fille menace des puissances bien plus importantes que vous ne l'imaginez. Elle se pencha vers l'adolescente, jetant un coup d'œil furtif à ses compagnons. Il n'est pas sûr ici. Si vous la laissez, ils viendront la chercher. Mais qui sont ces gens? Cria David, sa voix tremblante. Clara se leva, dévisageant la femme avec une colère mêlée de crainte. Nous sommes de la sécurité, mais cela dépasse votre compréhension. Regarde, Clara, réveille-toi. Outre les secrets, il y a des choses bien plus sombres en jeu. La tension était insoutenable. À ce moment-là, un coup de feu éclata à nouveau, mais cette fois, Clara, pétrifiée, comprit Que cela ne venait pas des hommes masqués. Ses yeux rencontrèrent ceux de David, et en un instant, tout se figea dans son esprit. Elle comprit. L'instinct de survie agit en elle. Alors qu'elle se retournait pour protéger la jeune fille, une douleur aiguë perça son épaule. Clara tomba à genoux, la main pressée contre sa blessure. Le monde autour d'elle s'effondra dans un flou chaotique. Le visage de David s'illuminait d'horreur. « Non, Clara, reste avec moi. » La femme s'approcha, mais Clara lut la terreur dans ses yeux. Le mystère d'une trahison se mêlait aux cris et aux balles, et alors que le monde s'évanouissait autour d'elle, une pensée la fratta. Qui aurait bien pu tirer sur elle? Enfin, elle plongea dans une obscurité. Pleine de mystère, le souffle coupé, la douleur croissante, laissant derrière elle des secrets explosifs qui ne demandaient qu'à être révélés. Clara, le cœur battant, fixait son père, l'incrédulité peignant son visage. Passeports et secrets s'entrechoquaient, un mélange de colère et de confusion dans son esprit. « Quoi? Tu veux dire que c'est ma demi-sœur? Comment as-tu pu me cacher ça ?» David, toujours derrière elle, semblait perdu. L'angoisse dans ses yeux ne s'apaisait pas. « Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Puis encore une fois, un bruit à l'extérieur, une porriée, et soudain, la porte fut défoncée. Les hurlements redoublèrent, des silhouettes sombres envahirent le café, leurs visages masqués, reflétant un désespoir qui rendait l'air lourd. Les murmures se firent une symphonie inquiétante de peur, et chacun se jeta à couvert. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria quelqu'un. Clara sentit une vague d'adrénaline la submerger. Quel était ce chaos qui tournait en spirale autour d'eux? Les hommes masqués avancèrent, menaçants. Avec un geste rapide, l'un d'eux pointa un pistolet vers le plafond. Le bruit de la détonation résonna comme un coup de tonnerre, gelant tout mouvement, chaque cœur battant plus fort qu'un tambour. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il, la voix menaçante, amplifiée par la tension palpable. Clara poussa la jeune fille au sol, puis se recroquevilla, son esprit en proie à une tempête d'incompréhension et de frayeur. Elle entendit David crier « Ne lui faites pas de mal, elle est innocente !» Mais sa voix semblait engloutie par le tumulte. Clara leva la tête, le regard fixé sur son père. « Qu'as-tu fait, papa? Qui sont ces gens ?» Sa voix tremblait, en quête de réponse dans ce tourbillon de mystère. C'est alors qu'une autre silhouette se matérialisa derrière les hommes. Une femme à l'air autoritaire. Elle avança d'un pas déterminé, et dans le bruit ambiant, sa voix claria. « Reculez tous !» Les hommes reculèrent légèrement, respectant son autorité. « Vous ne comprenez pas ?» continua-t-elle, les bras croisés. « Cette fille n'est pas qu'une simple enfant. Elle porte un poids que vous ne pouvez imaginer. » Les mots résonnèrent, un cri à l'intérieur de Clara. « Qu'est-ce que cela veut dire? Quoi d'autre vous ?» Me cacher encore? Soudain, le regard de la femme se durcit. « Écoutez attentivement. Vous devez comprendre que l'existence de cette fille menace des puissances bien plus importantes que vous ne l'imaginez. » Elle se pencha vers l'adolescente, jetant un coup d'œil furtif à ses compagnons. « Il n'est pas sûr ici. Si vous la laissez, ils viendront la chercher. »« Mais qui sont ces gens ?» cria David, sa voix tremblante. Clara se leva, dévisageant la femme avec une colère mêlée de crainte. « Nous sommes de la sécurité, mais cela dépasse votre compréhension. Regarde, Clara, réveille-toi. Outre les secrets,
Il y a des choses bien plus sombres en jeu. La tension était insoutenable. À ce moment-là, un coup de feu éclata. À nouveau, mais cette fois, Clara, pétrifiée, comprit que cela ne venait pas des hommes masqués. Ses yeux rencontrèrent ceux de David, et, en un instant, tout se figea dans son esprit. Elle comprit. L'instinct de survie agit en elle. Alors qu'elle se retournait pour protéger la jeune fille, une douleur aiguë perça son épaule. Clara tomba à genoux, la main pressée contre sa blessure. Le monde autour d'elle s'effondra, dans un flou chaotique. Le visage de David s'illuminait d'horreur. « Non, Clara, reste avec moi. » La femme s'approcha, mais Clara lut la terreur dans ses yeux. Le mystère d'une trahison se mêlait aux cris et aux balles, et alors que le monde s'évanouissait autour d'elle, une pensée la frappa. Qui aurait bien pu tirer sur elle? Mais ce n'était pas tout. Clara sentit un éclair d'énergie courir le long de son bras. Dans un mouvement brusque, la femme en manteau révéla un petit appareil dans sa main, un gadget brillant, semblable à un télécommande. Elle tourna un bouton, et d'un coup, les lumières du café s'éteignirent dans un noir profond. Le chaos s'intensifia. Des cris, des chuchotements anxieux, et soudain, un cri strident. C'était la jeune fille. La peur la tenait, tandis qu'une lueur bleue émanait de l'appareil, illuminant les visages. Clara, dans la confusion, observa que quelque chose bougeait rapidement dans l'ombre. « Attention !» hurla la femme. Mais il était trop tard. Une explosion retentit, un fracas de verre, et tout explosa autour d'eux. Les murs tremblèrent et les cris se mêlèrent dans un tourbillon de bruit. Clara, hors d'elle, blêmit. Puis, au milieu du désastre, une silhouette surgit du noir, un homme en noir, visiblement blessé, mais déterminé. « Faites attention !» cria-t-il, tout en s'élançant vers la jeune fille. Dans un élan désespéré, le visage de cet homme se révéla. C'était le milliardaire, le père de la jeune fille, celui que David avait toujours insisté ne pas connaître. Clara, en état de choc, observa l'échange. « C'est moi ? Je suis là pour toi. » Mais la jeune fille ne reconnaissait pas son père, ses yeux emplis de larmes. « Tu es en danger. Cette femme, elle t'a trahi. » L'explosion de la vérité, si brûlante, éclata au sein de la pièce, laissant Clara figée sur place. Trahi, les murs de son monde s'effondraient. Les hommes masqués, l'angoisse dans chaque mouvement, et maintenant, la révélation que celui qu'elle croyait être le cauchemar n'était peut-être qu'un joueur piégé dans un jeu de pouvoir. Que se passe-t-il réellement ici? Qui est vraiment cet homme? S'époumonnait Clara, le cœur déchiré. Mais à ce moment précis, une ombre se dresse, menaçante, au seuil du café, apportant avec elle cette obscurité qui semblait avaler tout. Un nouvel acteur dans ce drame. Clara pouvait sentir la réponse approcher, un choc encore plus puissant se profilant à l'horizon. Elle se tourna vers David, puis vers la jeune fille, cherchant des réponses. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre le cataclysme qui ne ferait que commencer. Le chaos s'intensifiait, chaque seconde devenant une éternité dans ce café où l'angoisse régnait. Clara, à genoux, se battait pour comprendre, mais sa tête était en proie à une tempête. L'homme qu'elle voyait devant elle était son père, celui qu'elle avait cherché, mais qu'elle ne reconnaissait pas. Les ombres des hommes masqués dansaient au plafond brisé, mais son regard était fixé sur ce visage familier, à la fois rassurant et terrifiant. « Que se passe-t-il, papa? Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était tremblante, presque une supplication. Elle pouvait sentir le souffle chaud de la panique à ses côtés. Les murmures des clients, leur peur palpable. David, malgré sa détresse, ne pouvait s'empêcher de bouger, cherchant à protéger Clara. Mais elle, plongée dans les secrets de sa famille, ne pensait qu'à la douleur qui lui brûlait l'épaule. Elle était prête à déverser toutes ses questions, mais rien ne sortait. Chaque mot se bloquait dans sa gorge, comme un cri muet. L'homme en noir, quant à lui, continuait à s'approcher, mais cette fois-ci, un autre bruit résonna. Un craquement sec, quelque chose qui se rompait, et tous les regards se tournèrent vers la source. Une autre silhouette émergea de l'ombre. Un jeune homme, vêtu d'une veste légère, qui semblait naïf parmi toute cette noirceur. « Arrêtez !» s'écria-t-il, la voix cassée par l'urgence. C'était un ami de Clara, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, Théo. « Je suis ici pour vous aider. » Il s'avançait, mais Clara ne pouvait détacher ses yeux de son père. « Qu'est-ce que tu fais ici, Théo ?» demanda-t-elle, la rage mélangée à l'incompréhension. « J'ai entendu des choses. » Il hésita un instant,
scannant les visages angoissés autour de lui. J'ai compris que quelque chose de terrible se préparait, mais je ne savais pas. Un éclat de vérité traversa l'esprit de Clara, alors que le visage des hommes masqués se tordait de colère face à cette intrusion. Et d'un seul coup, dans un élan désespéré, David se mit entre Théo et les assaillants. « Regarde, ce n'est pas le moment pour les jeux. Il faut vous sauver. » Joe, celui qui semblait être le leader parmi les masqués, ricana. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?» Il tourna son doigt vers Clara. La fille est la clé. Elle a tout ce que je cherche. La fortune et le pouvoir. Les regards s'échangeaient, des murmures s'intensifiaient. Alors que tout devait s'effondrer, ses paroles résonnaient comme si le temps se figeait. Quel genre de clé? De quoi parles-tu? Clara bégaya, la peur se mêlant à la colère. Je peux vous révéler des choses sur votre héritage que vous n'oseriez même pas imaginer. Joe sourit, un sourire diabolique qui ébranla Clara. Mais tout a un prix, mes chers. Les mots flottaient dans l'air, lourds de promesses mortelles. Clara ne savait pas si elle devait croire cet inconnu. Qu'est-ce que tu sais de ma famille? Mais au moment où Joe allait répondre, un cri terrifiant déchira l'air. C'était la jeune fille, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Ne les écoutez pas. Et là, tout bascula. La femme en manteau noir, celle qui avait repoussé les assaillants, s'avança d'un pas rapide vers la jeune fille. Elle était prête à se battre. Tu dois te sauver, ils ne veulent que te faire du mal. Mais juste avant que la femme ne puisse l'atteindre, le jeune homme, Théo, fit un pas en avant. Non. N'approche pas d'elle. Il se jeta entre elles. Ce geste, qui semblait délicat, se transforma en quelque chose de beaucoup plus sombre. De sa veste, il tira un objet scintillant, et dans un mouvement fluide, il appuya sur un bouton. La lumière éclata, aveuglante, mais rien ne pouvait préparer Clara à ce qui suivit. Un bruit de détonation explosive brisa la pièce. Les murs tremblèrent sous la force de l'explosion, et le café se mit à s'effondrer. Clara, sous le choc, sentit une douleur atroce dans sa poitrine. Chaque souffle était un combat. Elle leva les yeux, choquée, tandis que le visage de Théo se déformait dans une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de satisfaction et de folie. « Je t'avais toujours protégée, Clara. Mais ce n'est plus ton héros qui te sauvera. C'est moi. » Et dans l'obscurité qui s'installait, alors que tout se dérobait sous ses pieds, une dernière pensée traversa l'esprit de Clara. Qui était réellement son amie? Et quelle vérité était sur le point d'éclater sous la lumière aveuglante du chaos? Clara, le cœur battant, fixait son père, l'incrédulité peignant son visage. Passeport et secret s'entrechoquaient, un mélange de colère et de confusion dans son esprit. « Quoi? Tu veux dire que c'est ma demi-sœur? Comment as-tu pu me cacher ça ?» David, toujours derrière elle, semblait perdu. L'angoisse dans ses yeux ne s'apaisait pas. « Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Puis, encore une fois, un bruit à l'extérieur, une porte défoncée. Les hurlements redoublèrent, des silhouettes sombres envahirent le café, leurs visages masqués. Les murmures se firent une symphonie inquiétante de peur, et chacun se jeta à couvert. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria quelqu'un. Clara sentit une vague d'adrénaline la submerger. Quel était ce chaos qui tournait en spirale autour d'eux? Les hommes masqués avancèrent, menaçants. L'un d'eux pointa un pistolet vers le plafond. Le bruit de la détonation résonna comme un coup de tonnerre, gelant tout mouvement. L'angoisse se lisait sur chaque visage. Clara se retrouva au sol, pressée contre la jeune fille. Dans l'ombre, l'homme en noir continua d'approcher, digne. Mais une autre silhouette fit irruption. Un jeune homme en veste déchirée, le regard fou, hurla « Ne tirez pas !» Au même instant, la femme au manteau noir, celle qui avait résisté aux agresseurs, se précipita vers la fille, déterminée. « Vous devez partir, maintenant. » Mais rien ne se passa comme prévu. Théo, le jeune ami d'eux. Clara recula soudain, un regard de désespoir sur son visage. De sa veste, il sortit un appareil étrange, un petit boîtier lumineux. « J'ai compris. Ça ne peut plus continuer comme ça. » Clara, le souffle court, observa alors que la vraie nature de l'appareil se révélait. C'était un dispositif explosif. La prise de conscience lui frappa comme un coup de poing. « Théo, non, qu'est-ce que tu fais ?» Le jeune homme la fixa, et dans un souffle désespéré, il déclara « Je fais ce que vous n'avez pas voulu faire. » Et il appuya sur un bouton. Un véritable cataclysme s'ensuivit. L'explosion résonna,
plus forte et plus brutale que la première. Tout volait en éclats. Les fenêtres se brisèrent, les murs tremblèrent, et Clara eut à peine le temps de protéger la jeune fille, mais une douleur la saisit au bras. Puis tout devint flou, le café entier se déformait dans un tourbillon de débris. David hurla. Les hommes masqués, perdus dans le chaos, tentèrent de fuir, mais la lumière de l'explosion les engloutit. Théo était au sol, la peau brûlée, son visage déformé par la douleur. « Ne me regardez pas !» cria-t-il. Au milieu des cris et des pleurs, Clara réalisa avec horreur que c'était lui qui avait orchestré ce désastre. « Tu as tout gâché !» hurla David, plongeant vers son fils pour l'attraper, mais il ne pouvait rien faire contre ce qui se passait. Le café était un chaos de corps, de flammes et de cris. Soudain, dans le tumulte, un homme masqué émergea des décombres, ensanglanté mais vivant. Son regard, vif et déterminé, balaya la pièce, et Clara le reconnut. C'était le milliardaire, le père de la fille. « Vous partez tous !» cria-t-il au milieu des débris. « Il faut sauver cet enfant. » Mais c'était trop tard. La réalité l'atteignit alors comme une vague. À l'intérieur de sa poitrine, un lien se formait entre tous ces événements. Que se passait-il vraiment? Et pourquoi les secrets du passé menaçaient d'engloutir leur avenir commun? Elle regarda le jeune homme, celui qu'elle avait aimé autrefois, celui qui était devenu un inconnu, Théo. Pourquoi avait-il fait ça? Quelles étaient ses véritables intentions? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Hurla-t-elle, la colère et la peur s'en mêlant. Mais son regard rencontra celui de Théo, et elle lut une vérité que personne d'autre ne comprenait. Une vérité sur eux tous, sur leur connexion déchirée. L'explosion dans son cœur était aussi terrible que celle qui avait secoué le café. Tout se mélangeait, les cris, les flammes, la trahison. Alors, avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit, une lumière éblouissante jaillit de l'appareil à la ceinture de Théo, illuminant tout. La pièce sombra dans l'obscurité, et Clara se retrouva à genoux, perdue dans l'effroi, alors qu'un cri s'échappa de ses lèvres. La lumière s'éteignait, et dans sa dernière lueur, une question brûlante la traversa. Qui était vraiment celui qu'elle avait cru connaître, et quel était le véritable prix des secrets si longtemps cachés? Le chaos retombait lentement, comme si le café, autrefois rempli de cris et de hurlements, était en train de se changer en mémoire. Clara était à terre, le souffle court, les larmes aux yeux. La douleur au bras brûlait, mais c'était l'angoisse qui l'empoisonnait. Le fracas des débris s'était apaisé, mais son esprit tournoyait encore, captif de cette spirale d'événements. David, penché sur elle, tremblait. « Clara, reste avec moi !» Sa voix était brisée, pleine de peur et de regret. En voyant son visage, elle sut qu'un lien se tissait à nouveau, celui d'un père désespéré et d'une fille qui cherchait des réponses. « Je ne te laisserai pas partir, peu importe ce qu'il arrive », murmura-t-il, la poigne de sa main sur son épaule, presque affectueuse, mais aussi protectrice. Clara hocha la tête, la défiance s'émoussa légèrement. Mais quel prix avait coûté cette promesse? La femme en noir, celle qui avait tenté de les sauver, s'approcha avec l'air grave. « Il faut que nous partions. Il n'est pas sûr ici. » Clara suivit son regard, inquiète. Les hommes masqués avaient disparu, mais le vide qu'ils avaient laissé était toujours là. Comme une ombre menaçante. Théo, étendu au sol, ouvrit un œil. « Clara, je suis désolé. » Sa voix était à peine un murmure, fuyante. La trahison qu'elle avait décelée dans son cœur était désormais remplacée par une compassion mélancolique. Tout le monde était pris au piège dans cette pièce unbearable, et une part d'elle savait que la vérité était bien plus tordue qu'elle ne l'avait jamais imaginée. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je voulais te sauver, mais je n'ai pas su comment. » Théo énonça chaque mot avec une douleur visible, les yeux pleins de larmes qu'il retenait. Clara tourna la tête vers la jeune fille, celle qui était la sœur qu'elle ne connaissait pas. Elle la regardait, l'air perdu. Ça ne pouvait pas finir ainsi. « On peut encore sortir d'ici, on doit avancer !» déclara brusquement David, son regard déterminé. « Je suis désolé pour tout, Clara. Je pensais bien faire en cachant certaines vérités. » Les mots de David frappèrent Clara. « Tu ne peux pas préjuger les décisions des autres, parce que tu as peur. Ça a trop de conséquences. » Mais alors qu'ils se levaient tous, un son incongru retentit à l'extérieur. Encore une explosion, mais cette fois, emportée par un bruit de sirène. La police approchait. « On doit partir. »
Vite, s'exclama la femme. S'élançant ensemble, Clara se tourna vers sa demi-sœur. Une main tendue, une promesse silencieuse de tout reconstruire. Viens avec nous, on n'est pas seul. La jeune fille hocha lentement la tête. Et une connexion naissante commença à se tisser entre elles. Chacune savait que ce moment était essentiel. Le passé brûlant n'effacerait pas l'espoir de sauver leur vie. En un mouvement fluide, elles quittèrent le café, la peur et l'incertitude les talonnant. Mais elles avançaient, ensemble. Une fois à l'extérieur. Le monde se dévoila lentement. Clara se tourna vers David et Théo, des regards mêlés entre la défaite et l'espoir. Nous avons tous un chemin à parcourir. Ce n'est pas simple, mais on a une famille à construire. Évitons la répétition des mêmes erreurs. Les yeux de David s'humidifièrent. Je ferai mieux, je te le promets. Théo, basculé sur le côté, murmura. Même si cela prend des années, j'errera pour te prouver que j'en vaux la peine. Dans cet instant fragile, une lumière perça à nouveau, mais on avait cette fois l'espoir qu'elle serait différente. Clara leva les yeux vers l'avenir, une décision vibrante dans le cœur. Au fond d'elle, elle savait que le passé resterait là, toujours en filigrane, mais elle choisirait de ne pas se laisser engloutir par les ténèbres, et sur cette note, elle scruta le ciel, impatiente du prochain lever de soleil. Et avant que tu ne partes, attends une seconde. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour suivre toutes nos histoires exclusives. N'aie pas que tu perdes les révélations prochaines. Tu dois être au courant de la suite. Écrase le bouton j'aime, maintenant, pour faire vibrer l'algorithme et s'assurer qu'on reste en tête. Partage cette vidéo avec 5 amis, ceux qui doivent absolument voir cette fin incontournable. Et écris tes théories et tes idées dans les commentaires. J'ai hâte de les lire. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.